Il y a plus de 3000 ans, un homme s'est dressé face au plus puissant empire de son époque. Son nom ? Moïse. Son destin ? Libérer son peuple de l'esclavage. Face à un pharaon déterminé à ne jamais les laisser partir, il devra affronter l'impensable, dix plaies dévastatrices, une mer infranchissable, et la rébellion de son propre peuple. Comment un simple berger est-il devenu un des plus grands leaders de l'histoire ? Voici l'histoire de l'Exode. Tout commence en Égypte, où un roi craint pour son pouvoir. Les Hébreux, devenus trop nombreux, sont réduits à l'esclavage. Mais Pharaon va plus loin, il ordonne que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient tués. Pourtant, une mère refuse de voir son fils mourir. Ce bébé, sauvé des eaux, sera recueilli par la propre fille de Pharaon et élevé comme un prince égyptien. Son nom ? Moïse, qui signifie « tirer des eaux ». Mais malgré sa vie de luxe, Moïse ne peut ignorer la souffrance de son peuple. Un jour, il voit un garde égyptien frapper un esclave, et dans un élan de colère, il le tue. De prince, il devient Moïse. Moïse. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse entend la voix de Dieu. Il reçoit un ordre divin, retourner en Égypte et libérer son peuple. Mais comment convaincre Pharaon ? Cette nuit-là, Pharaon cède enfin, partez. La traversée de la mer Rouge. Mais Pharaon change d'avis. Il envoie son armée poursuivre les Hébreux. Bloqués par la mer, la panique s'empare du peuple. Nous allons mourir ici. Mais Moïse se tourne vers Dieu. Lève ton bâton, et la mer s'ouvrira devant vous. Un miracle se produit, la mer Rouge s'ouvre, offrant un chemin aux Hébreux. Mais lorsque les Égyptiens s'engagent à leur poursuite, le désert et les commandements. Les Hébreux sont enfin libres. Mais la route vers la terre promise est longue. Dans le désert, Moïse reçoit les 10 commandements, les lois qui guideront son peuple. Le passage miraculeux de la mer Rouge après avoir quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse, le peuple hébreu se retrouve face à une impasse, devant eux, la mer Rouge, derrière eux, l'armée de Pharaon qui les poursuit avec des chars de guerre. La panique gagne les Hébreux, qui accusent Moïse de les avoir menés à leur perte. Mais Moïse, plein de foi, leur répond avec assurance, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Exode 14h13. Sur ordre de Dieu, Moïse lève son bâton au-dessus des eaux. Un vent puissant souffle toute la nuit et sépare la mer en 2 murs d'eau. Les Hébreux avancent sur un sol sec, une selle inimaginable. L'armée égyptienne les poursuit, mais dès que les derniers Hébreux atteignent l'autre rive, Moïse tend, après avoir libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, Moïse les conduit au pied du mont Sinaï. Là, Dieu établit une alliance avec son peuple et lui donne les 10 commandements, gravés sur 2 tables de pierre. Cependant, alors que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour recevoir la loi divine, le peuple d'Israël, impatient et doutant de son retour, fabrique un veau d'or et commence à l'adorer comme une idole. Dieu informe Moïse de cette trahison et exprime sa colère, menaçant de détruire tout le peuple. Moïse intercède pour eux et descend de la montagne avec les tables de la loi. Moïse redescendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main, tables écrites des 2 côtés, de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Lorsque Josué entendit le bruit du peuple en train de crier, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Mais Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de victoire, ni un cri de défaite que j'entends, ce sont des chants que j'entends. » Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Son geste symbolise la rupture de l'alliance entre Dieu et le peuple à cause de leur idolâtrie. Il exprime aussi une colère légitime, car les Hébreux ont désobéi après avoir vu tant de miracles. Après avoir puni les coupables et rétabli l'ordre, Moïse retourne sur le mont Sinaï pour intercéder encore en faveur d'Israël. Dieu, dans sa miséricorde, décide de renouveler l'alliance. Mais cette fois, Dieu demande à Moïse de tailler lui-même 2 nouvelles tables de pierre, sur lesquelles il réécrira les commandements. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Sois prêt de bon matin et monte dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, que même ni brebis ni béuf ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières.
Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Alors que Moïse est de nouveau sur la montagne, Dieu passe devant lui et proclame son nom en révélant ses qualités. Exode 34, 6-7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à colère, riche en bonté et en fidélité, qui garde son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu montre qu'il est à la fois juste et compatissant, prêt à pardonner mais aussi à punir l'injustice. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage dans sa main, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Le détail frappant, Moïse rayonne de lumière après avoir été en présence de Dieu. Les Israélites sont effrayés et il doit mettre un voile sur son visage lorsqu'il leur parle. L'épisode du veau d'or montre que l'homme a tendance à se détourner de Dieu lorsqu'il manque de patience ou de foi. Dieu est juste mais aussi miséricordieux. Malgré la faute du peuple, Dieu renouvelle son alliance et donne une seconde chance, car il est riche en amour. La présence de Dieu transforme. Moïse, après avoir été en présence de Dieu, rayonne de lumière, montrant que ceux qui se rapprochent de Dieu sont changés de l'intérieur. Moïse est sans doute l'une des figures les plus emblématiques de la Bible. Son histoire, riche en rebondissements, illustre le parcours d'un homme ordinaire choisi par Dieu pour une mission extraordinaire. De sa naissance miraculeuse à sa mort sur le mont Nebo, chaque étape de sa vie témoigne de la puissance divine, de la foi et du leadership. La vie de Moïse commence sous un régime oppressif en Égypte. Sauvé des eaux du Nil et adopté par la fille de Pharaon, il reçoit une éducation royale qui fait de lui un homme puissant. Pourtant, son identité hébraïque le pousse à défendre son peuple, un acte qui le conduit à fuir en exil dans le désert de Madian. Parfois, nos échecs apparents sont une préparation divine pour une mission plus grande. Après 40 ans en tant que simple berger, Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent, Exode 3. Là, il est appelé à retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. Dieu n'appelle pas les plus qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Moïse, malgré son manque d'éloquence, est choisi pour affronter Pharaon et accomplir des miracles. Après les 10 plaies d'Égypte, Moïse conduit les Israélites hors de l'esclavage et ouvre la mer Rouge, un des miracles les plus spectaculaires de la Bible. Ce moment marque une transition majeure, un peuple esclave devient un peuple libre, guidé par Dieu. Quand nous faisons confiance à Dieu, les obstacles qui semblent infranchissables peuvent s'ouvrir devant nous. Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements, une loi divine qui établit une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Mais l'idolâtrie du veau d'or démontre la faiblesse humaine face aux tentations. Moïse intercède pour les Israélites et Dieu renouvelle son alliance. La loi de Dieu n'est pas une contrainte, mais une boussole morale pour guider l'humanité. Moïse, un vrai leader que les leaders du monde devraient copier pour mieux diriger leur peuple malgré les difficultés.